Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Acclame pour Jésus ce matin. Amen, amen. Salut, quelqu'un dit, je suis content de te voir ce matin. Je suis dans la joie de te voir ce matin. Alléluia. Amen. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Je ne veux plus reculer. Reculer. Jamais reculer. Reculer. Jamais reculer. Reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme Non, sauveur. non, je ne veux plus reculer. Reculer. Jamais reculer. Reculer. Jamais reculer. Reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Avancer. 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 Ah, si tu crois que tu vas avancer, acclame pour Jésus ce matin. Alléluia. Amen, amen. Ton acclamation est bizarre ce matin. Tu es là comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Amen. Lève les deux mains et dis, Seigneur, touche ma vie ce matin. Visite-moi ce matin. Je ne suis pas venu perdre le temps. Je suis venu que tu me visites, papa. Je dispose mon cœur. Touche ma vie ce matin. Élève ta voix, prie par la Dieu. Prie par la Dieu. Prie par la Dieu. Vous tous qui nous suivez en ligne, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Parle à Dieu ce matin. Touche ma vie, Père. Touche ma vie. 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 Papa, touche ma vie ce matin. Je m'attends à toi. Les camarades sabra de chaladia. Lato brazela kate shali matarabaya. Rendabo shabrade salita brade masabaradosh. Likabarade zaina mashata rabababaskindebe. Père, touche nos vies ce matin. Touche nos vies ce matin. Touche nos vies ce matin. Ô Dieu du prophète Michael, agis dans nos vies ce matin. Nous te laissons la place. Nous te laissons le contrôle. Père, agis ce matin. Agis ce matin. Touche la vie d'une personne ce matin. Touche nos vies 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 ce matin. Touche nos vies, papa. Touche. Alléluia. Amen. Lord, if I find favor in your sight, oh Lord, please hear my heart cry. I'm desperately waiting to be where you are. I cross the hardest desert. I travel near or far for your glory. I will do anything just to see you, to behold you as my King. Lord, if I find favor in your sight, oh Lord, please hear my heart's cry. I'm desperately waiting to be where you are.
I'll cross the hardest deserts to be where you are for your glory. I will do anything just to see you, to behold you as my King. I wanna be where you are. 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 Je connais ta valeur, c'est pourquoi Amen. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je le loue. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je l'adore. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je te loue, louer, 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 oh, 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 louer, 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 oh, oh, louer. Tu t'appelles Emmanuel, je veux te louer. Tu t'appelles Adonai, Je veux te louer. ton nom c'est Jéhovah. Je veux te louer. Tu t'appelles Yahweh. Je veux te louer. Ah, louer, 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 oh, louer, 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 oh, louer. En anglais c'est God, je veux te louer. En espagnol c'est Dios. Je veux te louer. Amore c'est Wenam. Je veux te louer. Lingala Zombie. Je veux te louer. Ah, louer, 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 louer. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, touchez nos fléchés. Au son de ta voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Et il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Oh, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a
a point d'autre que toi. Tu es Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Élisée. Tu répands par le feu. Tu es le Dieu de Papa Michael. Tu es Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu qui garde l'alliance. Et Barochata. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu est dans la joie ce matin? Est-ce que je peux voir un bon sourire sur ton visage ce matin? Quelqu'un n'a pas souri ce matin. Alléluia. Vous savez, aucun temps passé dans la présence de Dieu n'est une perte. Amen. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de prendre Dieu comme un papa. Voyez-vous? Souvent, tu vois un monsieur, hein? Il est directeur général dans une société, il est le grand patron. Et maintenant, tu vois les gens alignés qui sont à rendez-vous pour voir ce monsieur. Et ils viennent, ils s'alignent, ils sont ordonnés et tout, et tout. Et tu vois un petit garçon qui vient, qui pousse tout le monde. Tu vois. Et qui arrive, il pousse tout le monde, il arrive. Pendant que vous avez peur, vous êtes arrêté, lui, il pousse tout le monde, il vient, il saute sur la table. Parce que pour lui, ce n'est pas un DG, c'est son papa. Et le monsieur le regarde. Malgré que le monsieur aime l'or, il ne peut pas réprimer son fils parce que le petit n'est pas venu voir le DG, il est venu voir son papa. Amen. Alors Dieu, c'est comme ça avec nous. Il est patient envers nous, il nous aime, il est déjà content que nous nous approchons de lui comme un père. C'est pourquoi j'aimerais que tu dises ce matin, Abba Père, touche ma vie. Abba Père, touche ma vie. Abba Père, touche ma vie. Abba Père, je m'attends à toi. Je suis venu devant toi comme un enfant vient devant son père. Je ne veux pas repartir comme je suis venu. C'est vrai, toute cette semaine tu m'as gardé, je te suis reconnaissant. Mais je veux te présenter encore ma vie ce matin. Je me dispose à recevoir de toi. Prie pendant quelques secondes et donne-lui une parole d'adoration. Parle à ton Père ce matin. Parle à ton Père ce matin. Eva Shobra Liagada. Rakaba Shebra de Sante Beledus. Esprit de Dieu vivant, ce matin, nous voulons te laisser encore cette plateforme. Agis dans nos vies. Affecte nos vies. Touche nos vies. Visite un homme, visite une femme. Fais du bien à cette église, à ton peuple que nous sommes. Prends le contrôle. À moins que tu ne parles, nous ne pouvons rien dire. À moins que tu n'agisses, nous ne pouvons rien recevoir. Agis en ce lieu. Prends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, je ne serai pas long. Je vais partager un petit thème avec toi et on va prier. Dieu va nous faire du bien. Amen. Vous savez, souvent, je le répète, venir à l'église, ce n'est pas une perte de temps. Amen. Souvent, tu vois un jeune homme très ignorant. Tu le vois, ou c'est une jeune personne très ignorante. Et tu vois la personne aller chaque matin à l'école. Chaque matin, elle part à l'école. Elle part à l'école. Elle part. Cette personne est constante à l'école. On ne voit rien du tout. Et à un moment donné, tu vas juste entendre que cette personne a sa soutenance qu'elle prépare parce qu'elle est en train de vouloir devenir docteur.
Amen. Donc, la consistance de sa présence a acquis la connaissance, a fait de lui quelqu'un. Amen. Et Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous. Donc, quand on vient à l'église, on n'est pas en train de perdre le temps. Il y a un bénéfice qui nous attend. Alléluia. Il y a un résultat qui nous attend. Amen, amen. Alors, ce matin, nous sommes dans le thème de traiter, vaincre les forces de ses origines. Et ce matin, je vais développer un petit thème avec toi que j'ai appelé traiter avec sa terre. Alléluia. Dis avec moi, traiter avec sa terre. Depuis le livre de Genèse, pourquoi nous parlons de terre? Depuis le livre de Genèse, nous voyons que Dieu a créé l'homme. La Bible dit Dieu a créé l'homme et Dieu a béni l'homme. Mais maintenant, voici ce qui se passe. En Genèse, le chapitre 2, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et quand il a fini de former l'homme, il a fini de former l'homme et tout, voici ce que Dieu va faire. La Bible dit, il a placé l'homme dans une terre, qui est le jardin d'Éden. Alléluia. Donc, on se rend compte, Dieu dit à l'homme, il bénit l'homme, il dit, sois béni, il est béni, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et toutes ces choses. Mais maintenant, pour arriver à ça, Dieu place l'homme dans une terre. Alléluia. Donc, on se rend compte depuis Genèse que la bénédiction de l'homme ne peut pas être dissociée de la terre. Et quand l'homme a péché, ce que Dieu a fait, Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dieu a maudit la terre. La terre qui déterminait la bénédiction de Dieu, la bénédiction de l'homme, a commencé maintenant à produire des épines. Et donc, comme cette terre était maudite, alors la bénédiction de l'homme a commencé à diminuer. Ça veut dire que pour toi et pour moi, la bénédiction est liée à la terre sur laquelle nous marchons. Alléluia. La bénédiction, ta bénédiction et ma bénédiction est relative à la terre sur laquelle nous marchons. On se rend compte depuis Éden que la bénédiction de l'homme est liée à la terre. Et la Bible dit Dieu chassa l'homme du jardin et il le mit sur une terre, la terre qui était maudite. Et alors l'homme a commencé à souffrir. Matthieu le chapitre 13, le verset 3 à 8 nous dit ceci. Il dit, un semeur est sorti pour semer. Une partie des graines est tombée le long du chemin. Premier type de terre. Une deuxième partie est tombée sur une terre pierreuse. Deuxième type de terre. Une troisième partie est tombée sur une terre épineuse. Troisième type de terre. Et une quatrième partie est tombée dans la bonne terre. Donc on se rend compte que même ces graines en tant que sémence, leur productivité n'a pas été déterminée non par la graine, mais ça a été déterminé par le type de terre. Parce qu'on voit qu'en fonction des terres où la graine est tombée, il y a eu soit productivité, soit mort. Alléluia. Maintenant, ces quatre types de terres, la première dimension de ces terres, c'est l'homme lui-même. La Bible dit le cœur de l'homme, c'est une terre. Lorsque la parole de Dieu vient comme sémence, le premier type de terre, lorsque la parole vient le long du chemin, ça veut dire la parole est rentrée, tu reçois la parole et directement quand la parole vient dans le cœur, Satan vient enlever la parole. C'est ce qu'on appelle le premier type de terre. Suis-moi attentivement ce matin. Le premier type de terre, le long du chemin. Et le deuxième type de terre, c'est quoi? C'est les endroits pierreux. Ça veut dire que la parole est venue dans le cœur, mais le cœur, la personne n'est pas profonde dans la parole. Alors qu'est-ce qui se passe? La parole qui est reçue dans le cœur, dès que la personne sort de la présence du Seigneur, la personne oublie cette parole. Et maintenant, le troisième type de terre, c'est quoi? La terre épineuse. Maintenant, quand la parole descend dans le cœur de l'homme, la parole pousse. Maintenant, comme cette parole pousse, maintenant, quand elle pousse, les épines viennent étouffer la parole. Qu'est-ce que c'est que les épines? Ce sont les soucis de la vie. Ce sont les préoccupations de la vie. Ainsi de suite. Et maintenant, le quatrième type de terre, c'est la bonne terre. Un bon cœur qui reçoit la parole, qui la médite, et cette parole porte du fruit. Ça, c'est la première dimension. La première dimension des quatre types de terre, c'est le cœur de l'homme. Maintenant, la deuxième dimension de ces quatre types de terre, c'est l'homme lui-même en tant que sémence, planté dans le territoire dans lequel il est né. Et le premier territoire de chaque être humain sur la terre des hommes, c'est la famille dans laquelle tu es né.
Quelqu'un avec moi ce matin? Quelqu'un avec moi ce matin? Donc la plupart des malédictions et limitations qui affectent la vie des gens dépendent de la terre dans laquelle ils ont été plantés. En l'occurrence, la famille. Alléluia. Maintenant, nous avons vu clairement que ta productivité ne dépend pas seulement de toi. Ça peut dépendre de la maison où tu es arrivé. Ça dépend du territoire dans lequel tu es planté. Amen, amen. C'est pourquoi j'aimerais prier pour toi. Que par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, que ta destinée ne soit plus jamais retenue au nom de Jésus. Que ça ne soit plus jamais retenu au nom de Jésus. Tu n'es pas en train de me dire un amen sérieux ce matin. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui peut maudire la terre de quelqu'un? Parce que nous avons parlé de différents types de terre. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que dans ma famille, la terre est comme maudite pour moi? Qu'est-ce qui peut faire que dans un territoire, la terre est comme maudite pour ma vie? Un, ce sont les libations. Les libations d'eau, les libations de sang, les libations d'alcool, les libations d'huile, par l'idolâtrie. Il faut que je précise ça. Donc lorsque dans la famille dans laquelle tu es né, dans la lignée de laquelle où tu es issu, les gens ont fait des libations. Ils sont allés voir une rivière, ils sont allés voir peut-être une montagne, ils sont allés voir peut-être un bois sacré pour dire ok, nous on va protéger nous, conduire nous, garde nous et notre descendance et nous allons t'adorer. Ça maudit ta terre. Alléluia. Le deuxième type, c'est quoi? C'est lorsque en tant qu'enfant, lorsque un bébé naît, on prend son cordon ombilical, on prend le placenta et on enterre avec des mauvaises paroles. Ça peut maudire la terre de cet enfant durant sa vie. Alléluia. Amen, amen. Et une fois que ta terre a été maudite, qu'est-ce qui se passe? Quand on maudit ta terre et que tu wow. Est-ce qu'on peut prier ensemble? J'avais quelque chose de bizarre. J'aimerais que tu élèves la main pour prier avec moi. Pour le Seigneur, annule tout esprit de mort, que ça soit réprimé au nom de Jésus. Élève ta voix s'il te plaît. Élève ta voix s'il te plaît. Élève ta voix s'il te plaît. Ce n'était pas du tout dans mes calculs. Élève ta voix. Que tout esprit de mort et d'accident soit réprimé au nom de Jésus. S'il te plaît, sois sérieux dans cette prière. Sois sérieux, sois sérieux, sois sérieux, sois sérieux. Que tout esprit de mort et d'accident soit réprimé au nom de Jésus. Prie ce matin s'il te plaît. Makata barasada. Jalabate brase baro chalita. Prie s'il te plaît, prie s'il te plaît. Tout esprit de mort et d'accident soit réprimé au nom de Jésus. Chabrika separouzalita. Reke bebe shebrato bose. Retoko sapra de laha. Roko boshe proto bose. Nous réprimons au nom de Jésus. La brate sake la matouza. Rete bebe. Rete bebe. Rete bebe. Tout esprit de mort, tout esprit d'accident soit réprimé au nom de Jésus. 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 Amen. Assieds-toi. Assieds-toi. Je continue. Il n'y en a pas pour longtemps ce matin. On va prier et on va appliquer cette huile. Donc, lorsque à la naissance, on maudit ta terre, ça peut te suivre. Alléluia. Maintenant, après, le territoire où tu arrives, les actions qui ont été entreprises par les individus peut aussi affecter ta vie, peut maudire la terre en ce qui concerne ta vie. Vous savez pourquoi? Parce que la terre c'est une entité vivante. Amen. Job le chapitre 12, le verset 8 dit ceci. Il dit parle à la terre et elle t'instruira. Donc la terre peut instruire quelqu'un. Alléluia. Nombre 16, 32, Nombre 26, 10, voici ce qu'il est dit. Il dit la terre ouvrit sa bouche et il les engloutit eux et leurs maisons.
Avez-vous déjà vu la bouche de la terre? Mais on dit la terre ouvrit sa bouche. Ça veut dire cette chose sur laquelle nous marchons comme ça. On croit que c'est juste un truc sur nos pieds. Elle est vivante. Alléluia. Apocalypse 12:16 dit ceci. Il dit la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve lancé par le dragon. Deutéronome 32 verset 1. Il dit terre écoute les paroles de ma bouche. Il est donc clair que la terre est une entité vivante, capable d'entendre les paroles, de stocker des informations et aussi de combattre les hommes. Oui, la terre sur laquelle nous marchons comme ça, elle est capable d'enregistrer les actions. C'est pourquoi on dit aux gens, c'est pourquoi par exemple on enseigne à l'église, on dit non, soyez bien, ne péchez pas. Parce que le problème c'est quoi? Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, personne ne te voit, mais la terre peut enregistrer. Quand tu parles, personne ne peut entendre peut-être. Tu peux être dans ta chambre, tu peux être dans ton service, tu peux parler. Personne n'a entendu, mais la terre a enregistré. La terre est capable d'enregistrer des informations. Et en fonction de là où on se situe, il y a des entités sur la terre qui soit empêchent, soit favorisent. Amen. Écoutez-moi, Jésus-Christ de Nazareth, il est de Nazareth, mais il n'a jamais commencé son ministère à Nazareth. Jamais. Jamais. Il n'a jamais commencé son ministère à Nazareth. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités qui manipulent les gens de ce territoire pour banaliser le don de Dieu dans la vie de cet homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Regardez, Matthieu 8, 23, voici ce qui est dit. La Bible dit, on a conduit un aveugle à Jésus. Et quand l'aveugle est venu à Jésus, il a pris l'aveugle, il est sorti hors du village. Et il a prié pour l'aveugle. Quand Jésus a prié pour cet aveugle, il dit, est-ce que tu vois? Il a appliqué sa salive sur les yeux de l'aveugle. Il dit, est-ce que tu vois? L'aveugle a dit, non, je vois des hommes comme des arbres. Des hommes comme des arbres. Abomination. Jésus a encore prié pour lui. Et quand il dit, maintenant, est-ce que tu vois? Il dit, oui, je vois. Il dit, maintenant, ne parle plus jamais dans ce village. Pourquoi? Parce que ceux qui combattaient l'homme étaient rattachés à la terre de ce village. Donc, par le moment où nous arrivons en Jean le chapitre 9, on amène un autre aveugle à Jésus. Verset 6 de Jean chapitre 9. Quand cet aveugle arrive à Jésus, Jésus a dit, laissez-moi, je vais maintenant coopérer avec la terre. Et la Bible dit, il a craché sa salive dans la boue. Et il a fait de la boue de la terre. Et il a appliqué. Aujourd'hui, tu seras béni. Tu sais pourquoi? Le diable est contre nous aujourd'hui. Mais tu seras béni au nom de Jésus. Donc, par le moment où nous arrivons à Jean chapitre 9, Jésus a dit, ça là, il faut que je coopère avec la terre. Il a craché sur la terre. Il a fait de la boue, salive. Et il a appliqué dans les yeux de l'aveugle. Et il a dit, maintenant, va te laver à la rivière Siloé. Alléluia. Et le monsieur a été guéri. Écoutez-moi. Sur les territoires, il y a des esprits. Sur le territoire où tu arrives, il y a des esprits. Que ce soit ton territoire d'origine, que ce soit ton territoire là où tu arrives, il y a des esprits. Amen. Écoutez-moi, souvent tu arrives dans un territoire, hein? Il y a beaucoup de personnes, je l'ai dit le dimanche passé, c'est vrai on a parlé des hôtels et tout ça, il y a beaucoup de personnes qui étaient de bonnes personnes. Quand ils sont arrivés en Europe, ils ont changé. Les gens ne sont pas mauvais. Il y a des entités sur le territoire qui ont déterminé que quand tu arrives ici, si ton âme n'est pas assez forte en Jésus et aidée par Dieu, ça va commencer à manipuler ton âme. Et tu seras transformé en quelqu'un d'autre. Amen. Écoutez-moi. Pourquoi dans nos villages, on parle de chef de terre? Avez-vous déjà entendu parler de ça? On dit chef de terre. Ça veut dire quoi? Il y a dans un pays africain que je ne vais pas dire le nom, il y a une société de réseau qui est allée pour implanter leur pylône. Quand ils sont arrivés, ils ont implanté le pylône, tout était bien, ils ont activé, il n'y a pas de réseau.
Ils ont tout fait, il n'y a pas de réseau. On dit ok, allez-y voir le chef de terre. On dit il faut payer ça, payer ça, payer ça, et allez le voir. Ils ont payé. Quand ils sont arrivés, le monsieur a pris le vin, il a craché sur la terre. Et il est sorti, il a marché autour de sa case. Et il dit c'est fait. Quand ils ont bougé de là, le réseau est revenu. Maintenant, dites-moi, vous qui êtes allé à l'école, vous qui dites que non, tu sais, pasteur, tu parles trop du diable, des territoires, des hôtels. Ok, je suis d'accord, tu es allé à l'école. Maintenant, quel est le lien entre cracher du vin sur la terre et puis le réseau qui est activé? Les territoires sont contrôlés par des entités. Amen. Il y a un fils de mon père, le révérend Michael. Il est venu, il a eu un marché pour creuser un forage. Quand il est arrivé sur le territoire là, il a creusé, il n'y a rien. Maintenant, il a fait un sacrifice. Et quand il est reparti creuser, l'eau est venue. Le même endroit où il n'y avait pas l'eau, l'eau est revenue. Pourquoi? Parce que les territoires sont contrôlés par des entités. Amen. On raconte qu'en Angola, une société minière, ils ont détecté de l'or. Ils sont arrivés, ils se sont installés, ils ont installé la machine, ils ont commencé à creuser pendant des mois, il n'y a pas l'or. On leur a dit, ici là, l'or là ne vient pas comme ça. Je croyais que c'était un minéraire. C'est pas un minéraire. Moi je croyais que l'or c'est juste un caillou, tu vois, on fait les bagues, on porte, mariage, l'or, les... Non mon ami. Ils sont allés voir le chef de terre. Et le même endroit où ils ont creusé, il n'y avait pas l'or. L'or est revenu. Alors pourquoi on enseigne ces choses? Afin que toi et moi, nous comprenions et que nous soyons équipés pour défendre notre destinée. À chaque fois que l'ennemi se lève, que nous ayons les armes et la connaissance nécessaires afin de nous défendre. Amen, amen. Bien aimé, il y a une chose que tu dois comprendre. Il y a des gens qui payent des parcelles. Ils n'arrivent jamais à construire. Pourquoi? Parce que toi tu as payé la parcelle avec ton argent. Mais spirituellement la parcelle appartient à quelqu'un. Alors si tu essaies de construire, tous les problèmes que tu n'as jamais eu depuis que tu étais né, tu vas mourir, tu ne vas pas finir de construire. Ton fils va venir, s'il essaie, il va mourir, il ne va pas finir de construire. Pourquoi? Parce que le terrain peut appartenir à toi administrativement. Tu as les papiers, tu as payé l'argent. Mais spirituellement, ça appartient à quelqu'un. Avez-vous déjà entendu qu'il y a des maisons hantées? Ce n'est pas la fiction, c'est une réalité. Quelqu'un paye un terrain, il construit dessus, il dort dedans, il entend des bruits. Pourquoi? Parce que madame, quand tu es rentré dans cette maison, sur ton lit là, tu dors avec deux hommes là-bas, que tu ne vois pas. En fait, c'est pourquoi, même quand tu déménages dans une nouvelle maison, on vient bénir la maison. Parce qu'on ne sait pas à quelle juridiction spirituelle appartient le terrain sous lequel ton appartement dans lequel tu vis a été construit. Amen. Oui. Parce que les territoires sont contrôlés. Alléluia. Maintenant, très rapidement, comment traiter avec sa terre? 1 Genèse le chapitre 8, versets 20 à 22. Voici ce qui est dit là-bas. La Bible dit, la terre qui a été maudite par l'Éternel au temps de Adam, quand le déluge est venu, à la fin du déluge, Noé a offert un sacrifice. Et par son sacrifice, la Bible dit, Dieu a encore béni la terre. Donc, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une manière que nous devons comprendre. Lorsque la terre est maudite et qu'elle a enregistré des choses négatives contre ta vie et contre ma vie, ce que nous devons faire, c'est de faire une libation sur la terre en invoquant l'Éternel et de dire de nouvelles paroles que la terre va enregistrer à notre faveur. Alléluia. C'est pourquoi à la fin de la journée, l'huile que tu as, tu vas aller verser dans la terre où tu es. Alléluia. Et tu vas parler à la terre. La terre, tout chose qui a retenu, tout chose qui a empêché, qui empêche les gens de prospérer sur ce territoire, que son influence soit détruite sur ma vie. Voici ce que tu vas faire.
Tout ce qui empêche les gens d'avancer. Tout ce qui affecte les gens négativement dans ce territoire. Ce territoire de Houston, du Texas. Que son influence sur ma vie et ma destinée soit détruite au nom de Jésus. Voici ce que tu vas faire. Amen. Donc la première des choses, c'est de faire aussi une libation pour neutraliser les libations qui ont été faites. Ça peut être un sacrifice. Ça peut être une libation d'huile comme ce que nous allons faire. Mais fais ces choses et parle pour ta vie et ta destinée. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? Genèse le chapitre 2, le verset 7. La Bible dit ceci. L'homme a été formé de la poussière de la terre. Amen. Maintenant, Genèse chapitre 3, verset 14 dit ceci. Une phrase très dangereuse. Et Dieu a puni le serpent. Et il dit, serpent, tu mangeras de la poussière de la terre. L'homme a été formé de la poussière de la terre. Serpent, tu mangeras de la poussière de la terre. Alléluia. Donc, ça veut dire que le serpent mangera qui? Suis-moi attentivement, je vais développer ça avec toi. Maintenant, il nous dit en 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 15, verset 47, il dit le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et le second homme est du ciel, donc il est céleste. Donc, le serpent dont la Bible parle, c'est le diable. Alléluia. Et quand on parle de terrestre, quand on parle de terre, de poussière de la terre, en ce qui concerne l'homme, c'est tout ce qui est charnel. C'est tout ce qui n'est pas céleste. Donc ça veut dire pour toi et pour moi, bien aimé, qu'à chaque fois que nous opérons dans la dimension terrestre, à chaque fois que toi et moi nous sommes charnels, nous nous exposons à la destruction par le serpent qui est le diable. Tu n'es pas là ce matin. Que Dieu te fortifie. Amen. Amen. À chaque fois que nous opérons dans une dimension terrestre, nous opérons dans une dimension charnelle, nous nous exposons à la destruction par le serpent qui est le diable. Il dit le serpent mange de la poussière de la terre. Alléluia. Maintenant, quelles sont les œuvres de la chair? Est-ce qu'on peut lire Galates 5, 19 ensemble? Quelles sont les œuvres de la chair? Galates 5, le verset 19 au verset 21. Voici ce qui est écrit. Il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de tard et les choses semblables. Et il dit, je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Donc à chaque fois qu'un enfant de Dieu né de nouveau opère dans l'un des canevas que nous avons cités, cette personne s'expose à la destruction par le diable. Alléluia. Donc pour nous, d'échapper à une terre maudite, d'échapper à l'influence de la terre, nous devons opérer dans la dimension spirituelle. Alléluia. Mais je bénis Dieu parce que l'opportunité nous est donnée. Il dit en Jean 1 verset 12 à 13, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu, il dit elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, mais de la ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc ça veut dire, bien aimé, au-delà de ce que j'ai dit comme sacrifice, bâtir un autel, parler à la terre, tu dois dans ton fonctionnement en tant qu'enfant de Dieu être un homme, une femme spirituelle. Alléluia. Un homme et une femme spirituelle. C'est une clé, c'est simple, mais c'est très compliqué à pratiquer. Parce que quand on parle comme ça, c'est une clé simple. Être spirituel n'est pas charnel. On connaît ça. On sait comment ça se passe. Mais maintenant, c'est l'application pratique pour y arriver. C'est ce qu'on ne peut pas faire. Voilà pourquoi tu vas prier avec moi. Seigneur, la grâce pour fonctionner dans la dimension spirituelle,
afin de remporter les victoires et d'entrer dans la destinée que tu as prévue pour moi. Je reçois cette grâce ce matin au nom de Jésus. Et là, tu vas prier de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur avant que je ne prie pour toi. Prie de tout ton cœur ce matin. La grâce pour être spirituel. La grâce pour fonctionner comme un homme, une femme spirituelle. Je la reçois ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque tu n'arrives pas à fonctionner, lorsque cette grâce manque, ce qui se passe, c'est qu'à tout moment, tu demeures dans la défaite. Parce qu'à n'importe quel moment, en état charnel, le diable peut avoir accès à toi. Le diable peut affecter ta vie. Prie ce matin, Père, dans le nom de Jésus, la grâce pour fonctionner comme un homme, une femme spirituelle, je la reçois sur ma vie au nom de Jésus. Je la reçois sur ma vie au nom de Jésus. Je la reçois sur ma vie au nom de Jésus. Prie par la Dieu ce matin. 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 Je reçois cette grâce sur ma vie. Je la reçois sur ma vie. Je la reçois sur ma vie. Je la reçois sur ma vie. Et tu es en train de prier ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. La grâce pour être spirituel, je la reçois, ô Dieu. La grâce pour obéir à la volonté de ton esprit, je la reçois, ô Dieu. Ma brassé katabaya, libra de jalabaratos cabré. Au nom de Jésus. Lève ta main bouche avec moi. Dis Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, une intimité plus profonde, plus grande avec le Saint-Esprit, accorde-la moi ce matin. Accorde-la moi ce matin. Et lève ta main, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Shebrato balazar. Rokobo shebrete bedebeskete. Rantelebro jale kaparuza. Ratababa shabradeske bedete. Rekotelebo shabradezalata. Rekotala bresaletaba. Une plus grande intimité avec toi, ô Esprit de Dieu. Une plus grande intimité avec toi, ô Esprit de Dieu. Une plus grande intimité avec toi, ô Esprit de Dieu. Une plus grande intimité avec toi, ô Esprit de Dieu. Accorde-la nous ce matin. Accorde-la nous ce matin. Accorde-la nous ce matin. Accorde-la nous ce matin. Les proto chakabariza. Une plus grande intimité, Saint-Esprit. Une plus grande intimité, Saint-Esprit. Avec toi. Après ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Voici le dernier point que tu vas prendre avec moi avant que je ne prie pour toi. Lève ta main droite, dis Père. Toute vie de prière morte. Père, toute dimension de prière, de feu, de consécration que j'ai perdue, restaure-la ce matin. Restaure-la ce matin. Élève ta voix de là où tu es. Crie à ton Dieu de tout ton cœur. Crie à ton Dieu de tout ton cœur. Père, restaure, 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 restaure. Restaure, 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 restaure. Les sakabarata yakata. Les zukuburutu shige de breke de rebububu shapreto zalata. Rande bebebeske benedo jalala bradia. Rebebebeske benedo sake namalata. Imbredos kabale jale kabradoza. Rebebebeske benete. Rekubu jalabayante de muskabalata. Rebebebeske breze benede. Rebu jabrade Zaradia, Rabababa Jata Rabayante de Bebe, Rebebeske Brazabarado Jarada, Mantere de Busca Brazilato Jailata, Yantele Raboja Libradia, Rebababascante Bebe, Rebubu Jakatabaya, Rakadayante de Busca Balada. Père, toute dimension de prière, toute grâce de la prière perdue, tout feu perdu, que ça soit restauré, que ça soit restauré dans ton église, sur nos vies ce matin, qu'il y ait restauration, 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 papa, au nom de Jésus. Amen. Pose tes deux mains sur ta tête, je prie pour toi. Je ne serai plus le même.
J'ai vu ta grâce, ma vie a changé. Je ne serai plus le même. J'ai vu sa grâce, ma vie a changé. Aïe, 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 ma vie a changé, ma vie changera, ma vie doit changer, ma vie changera. Aïe, 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 Saint-Esprit, un feu nouveau de la prière pour ton peuple ce matin. Un feu nouveau de la consécration pour ton peuple ce matin. Père, alors que nous parlons sur ce thème des auteurs, la grâce pour marcher en victorieux, en victorieuse, nous la recevons ce matin au nom de Jésus. Nous la recevons ce matin au nom de Jésus. Qu'elle arrive sur ton fils, sur ta fille au nom de Jésus. Qu'elle affecte leur vie au nom de Jésus. Père, je prie que quiconque était tombé, refroidi, que par ta miséricorde, tu relèves ces personnes au nom de Jésus. Tu restaures ces personnes au nom de Jésus. Père, arrose ton église ce matin d'une grâce fraîche au nom de Jésus. D'une onction fraîche au nom de Jésus. D'une île fraîche au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Élève les deux, me dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors ce qu'on va faire, quand tu vas arriver à la maison, prends cette huile et verse. Parle à la terre comme je l'ai dit. Alléluia. Tout aspect que tu vois comme qui t'affecte, parle par rapport à ça. Alléluia. Dieu va agir. J'aimerais que nous puissions faire une offrande. J'aimerais que nous puissions faire une offrande. Okay. Lève cette offrande avec moi, je vais prier. Père, je prie pour ces offrandes et pour quelqu'un qui envoie sa dîme. Seigneur, bénisse nos offrandes au nom de Jésus. Accepte et agrée nos offrandes. Que par ces offrandes, la force et la capacité soient relâchées pour renverser et échapper à tout odeur qui affecte nos vies et nos destinées au nom de Jésus. Père, je prie pour quiconque envoie sa dîme, agrée, accepte ses dîmes, que le ciel reste ouvert sur nos vies, que le dévoreur soit menacé et que ta gloire soit manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen, amen. Je prie qu'en cette semaine, la grâce de Dieu ne te fasse point défaut. Je prie qu'en cette semaine, la faveur de Dieu ne te fasse point défaut. Je prie qu'en cette semaine, un niveau supérieur de la communion avec l'Esprit Saint te soit accordé au nom de Jésus. Dis-moi amen une fois. Dis-moi amen deux fois. Dis-moi amen trois fois. Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse.